Aujourd'hui, 17 avril, c'est la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. En cette occasion, nous souhaiterions revenir sur les conditions de détention des prisonniers politiques en Palestine. Nous sommes Théo et Solène, militants communistes en Gironde, et en 2019, nous avons fait partie d'une délégation de communistes de France, en Palestine et en Israël. Durant notre voyage, on en a appris beaucoup sur l'emprisonnement des Palestiniennes et des Palestiniens par l'État d'Israël. On vous raconte ça tout de suite, c'est parti. Le deuxième jour de notre voyage, on l'a passé à Ramallah, en Palestine. On a été dans les locaux de l'ONG Adamir, qui défend les prisonniers et les droits humains. Adamir, ce sont des avocats qui représentent des prisonniers politiques devant les tribunaux. Ils documentent également la politique criminelle d'incarcération menée par l'État d'Israël. Tous les mois, ils produisent un bulletin sur le nombre et les conditions des détenus en Israël. De 1967 à 2019, 800 000 Palestiniens ont été enfermés, c'est-à-dire 20% de la population. Les derniers chiffres de mars 2021 révèlent plus de 4 450 prisonniers politiques, dont 140 enfants et 37 femmes. La privation de liberté est un véritable outil utilisé par Israël pour briser la résistance contre la colonisation. Afin d'emprisonner massivement, Israël utilise un appareil juridique dédié. Une chose importante à comprendre, c'est que nombre de Palestiniennes et de Palestiniens vivent sous loi militaire israélienne et non sous loi civile. La loi militaire permet beaucoup de restrictions de liberté. Par exemple, les partis politiques sont interdits. Être affilié à un parti politique est un crime, ou encore brandir un drapeau palestinien est un crime. En ce qui concerne les chefs d'accusation pour arrêter les Palestiniens, le plus utilisé est trouble à l'ordre public, qui va d'un jet de pierre jusqu'à l'affiliation à un parti, voire même le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux. L'élément à connaître dans le pseudo-appareil législatif israélien, c'est la détention administrative. C'est une procédure d'emprisonnement sans procès. C'est un ordre émis par l'armée qui permet de placer en détention quelqu'un pour une durée de 6 mois maximum, mais ces 6 mois sont renouvelables ad vitam aeternam. Les dossiers des prisonniers ne sont pas accessibles, y compris pour leurs avocats, et lorsque le prisonnier sort, il ne sait toujours pas pour quel motif il a été arrêté. En mars 2021, donc tout récemment, il y avait 440 prisonniers en détention administrative. Les autres prisonniers, qui passent en procès devant les tribunaux militaires, sont condamnés dans 99% des cas. Si bien que pour leurs avocats, le succès consiste simplement à réduire les peines. Les arrestations se font souvent dans la violence, en particulier lors des raids qui ont lieu au domicile des Palestiniens, le plus souvent la nuit. En moyenne, 6 à 7 personnes sont blessées lors de chaque arrestation. Le motif de l'arrestation n'est jamais donné. En prison, la première phase de la détention est celle des interrogatoires, qui sont menés sous la torture. Cette période peut être étendue jusqu'à 75 jours sur ordre des autorités militaires. D'autre part, la torture psychologique fait partie intégrante de la détention. Elle peut passer par exemple par l'arrestation de membres de la famille des prisonniers pour qu'ils s'en sentent coupables, ou encore par l'annonce du renouvellement de la détention administrative au dernier jour de la période. En ce qui concerne les lois internationales, la détention administrative bafoue le droit des détenus à un procès équitable qui est normalement garanti par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le traitement juridique des Palestiniens par Israël bafoue le droit international, ce qui a d'ailleurs amené la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête en mars dernier. C'est pourquoi depuis plus de 11 ans maintenant, le MJCF mène une campagne de solidarité avec le peuple palestinien pour la reconnaissance de leur État sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et pour la libération de tous les prisonniers politiques. Marwan Barghouti fait partie de ces prisonniers et est devenu un symbole de la résistance palestinienne. Ce député palestinien est condamné le 20 mai 2004 à 5 peines de réclusion à perpétuité ainsi qu'à 40 années d'emprisonnement dans un procès à charge. Acteur important des intifadas de 1987 et 2000, il est à l'initiative, en prison, d'un document signé par l'ensemble des différentes organisations politiques palestiniennes, s'accordant sur une résistance unie et pacifique. Comme Mandela l'a été en Afrique du Sud,
Marouane Barghouti est une figure d'espoir. L'espoir qu'un jour, les Palestiniens puissent vivre libres dans leur pays. La libération de Marouane Barghouti est donc un élément important pour lancer un processus de paix en Palestine et en Israël. C'est donc partout qu'il faut agir et nous mobiliser pour faire entendre la voix des Palestiniennes et des Palestiniens et pour exiger la libération des prisonniers politiques. Nous t'invitons à signer la pétition pour la libération de Marouane Barghouti grâce au lien ci-dessous et à nous rejoindre pour œuvrer pour une paix juste et durable en Palestine.